seule question, Sylvie, vous pouvez sourire, c'est vrai, on vous adore. Et c'est vrai que, comme elle disait, vous pourriez avoir un Emmy Award. C'est vrai que vous êtes comme une seule. Mais oui, c'est une actrice de série, la nôtre, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe quand un magazine de décoration laisse carte blanche, donne carte blanche à tous ces designers, ces architectes, décorateurs, etc. Ça vous intéresse déjà? Oui, déjà, j'y cours. Et ensuite, ça n'intéresse pas que moi, parce que c'est la 9e édition de l'exposition AD intérieur. Et on peut dire qu'il y a des aficionados. Franchement, dans le monde de la déco, du design, mais pas que, parce qu'ils ont un nombre de visiteurs croissant, tout le monde attend au mois de septembre cette fameuse exposition. Qu'est-ce que c'est? Vous le disiez, carte blanche à 15 décorateurs. Alors, pardon, je ne vais pas les citer parce que si j'en oublie, après ils m'attendent à la sortie du studio en disant « Mais pourquoi tu m'aimes pas ?» Mais si, je vous aime tous, c'est vraiment incroyable. L'idée, c'est qu'en fait, ils investissent un lieu particulier qui change à chaque fois. Là, par exemple, j'ai un problème avec ce lieu. C'est l'ex-hôtel de la bûcherie. Ah, c'est la bûcherie. C'est la bûcherie. C'est parce que vous êtes végétarienne. C'est pour ça. Laissez faire. Ensuite. Qui en fait était la première école qui a accueilli la. C'est pas gentil. Qui a accueilli la première école de médecine. Voilà. Oui. Ce lieu est en travaux. Il a été choisi dans le programme Réinventer Paris. Vous savez, avec tous ces lieux architecturaux qui vont être transformés par la ville de Paris. Rami Fischer a eu ce projet. C'est en cours de transformation. Et pendant ce cours de transformation, eh bien, ils ont installé l'exposition AD. Regardez. On demande chaque année, en septembre, à une dizaine, quinzaine de décorateurs de chacun créer un espace qui est exactement comme ils les livrent à leurs clients, c'est-à-dire une chambre totalement finie, une salle de bain, un salon. Et l'idée, c'est que ce soit vraiment fini avec les mêmes qualités de finition que pour leurs chantiers normaux. Chaque décorateur fait appel à tous les corps de métier qui travaillent pour la décoration. Il y a des staffeurs, il y a des doreurs, il y a des gens qui travaillent le marbre. Cette année, il y a une thématique pour l'exposition, c'est brut et précieux. Brut parce qu'on est dans un hôtel particulier qui est en travaux, donc tous les espaces communs sont en état de chantier, et précieux parce que tous les décors des décorateurs sont très très bien réalisés avec un savoir-faire artisanal hors norme. Oh là là, il est content, le kiki. On a livré des plateaux vides aux décorateurs et ils ont entièrement recréé de A à Z tous les décors, c'est-à-dire boiserie, parquet, plafond, mobilier, rideaux, rien n'existait, ils ont tout inventé sur mesure. Malgré la diversité des talents, eh ben, il y a des tendances nouvelles qui émergent, qui sont intergénérationnelles. Il y a une première tendance qui est vraiment notable, c'est un retour à une forme de classicisme avec beaucoup d'arches et énormément de décors qui sont faits en stuc, c'est-à-dire des décors en plâtre. C'est quelque chose qui existe depuis l'Antiquité, qui a fait les grandes heures de la décoration française et italienne au XVIIIe siècle et au XIXe, qui avait à peu près disparu, que plus personne ne traitait. Et on voit des gens qui le retraitent de façon extrêmement néoclassique. En parallèle, on voit une espèce de résurgence art décoratif et un petit peu années 70, avec des décors très nocturnes, très glamour, très feutrés, avec beaucoup de moquettes, des teintes sourdes, des brillances, des ambiances un petit peu boîte de nuit, nightclub, jet set 70. On est vraiment dans l'univers de l'artisanat d'exception, mais en fait, il est réinventé pour être adapté au goût d'aujourd'hui et aux façons de vivre d'aujourd'hui par l'envie des décorateurs. C'est eux qui arrivent à traduire, à aider les artisans à repenser autrement leur savoir-faire avec des nouvelles idées, des nouvelles envies. Et c'est quoi le but de la manifestation en fait? C'est un magazine papier qui organise ça. Exactement, mais c'est comme entrer dans un décor en 3D. C'est-à-dire que d'habitude, vous feuilletez les feuilles du magazine. Là, vous êtes dedans. Ça donne des idées de dingue. Enfin bon, c'est vrai qu'il faut les artisans. Oui. Et puis il faut les budgets aussi, quoi. Parce qu'ils se débrouillent aussi. Enfin voilà, ça se voit pas, ils n'expliquent pas comment ça se construit. D'ailleurs, tiens, ça c'est peut-être l'étape suivante. Ils devraient peut-être faire un making-of de tout ça. Alors, comme c'est votre journée, vous nous redites où c'est la compagnie des philanthropes, c'est l'ancien hôtel particulier du 5e arrondissement. Bûcherie. Voilà, et c'est jusqu'au 23 septembre, c'est ouvert à tous. Il y a une entrée à payer, mais c'est ouvert à tous. C'est une très belle exposition. Voilà. Bravo.